Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une petite carte très facile avec du matériel action. Bon, le tamponnage, c'est un Hold and Create, vous l'aurez reconnu. Donc vous me l'avez demandé plusieurs fois, donc je vais vous montrer aujourd'hui comment je fais mes colorisations au feutre à alcool. Alors pour commencer, en réalité, vous donner le numéro des feutres que j'utilise, je ne pense pas que ce soit spécialement pertinent dans la mesure où vous n'aurez pas forcément ces feutres-là chez vous. Donc, ce qui est important, c'est de tester pour vous les feutres les uns avec les autres en créant des dégradés sur un papier à côté. Donc, pour aujourd'hui, je vous montre. Donc, ce qui est important dans les feutres à alcool, surtout, c'est pour moi de prendre le temps vraiment de commencer par remplir sa zone avec la première couleur, la couleur la plus claire qu'on aura dans notre trio qu'on aura choisi pour faire nos ombres. C'est ce qui permettra déjà de commencer à humidifier le papier et nous permettra de réaliser un meilleur dégradé. Donc comme vous l'avez vu, je commence toujours par remplir ma zone de la couleur la plus claire. Ensuite, je viens appliquer ma couleur la plus foncée, donc au plus près des ombrages que je souhaite réaliser. Et ensuite, je viens avec la couleur moyenne adoucir un petit peu le contraste que j'ai créé et je viens remêler tout ça avec la couleur la plus claire. Donc par exemple ici, avec ma couleur la plus claire, je remplis le visage de la demoiselle pour imbiber mon papier d'alcool. Avec ma couleur la plus foncée, je viens dessiner les contours. Et avec la couleur moyenne, je viens estomper tout ça. Et enfin, je viens remélanger un peu toutes les couleurs avec la couleur la plus claire. Ça me permettra d'obtenir un fondu beaucoup plus lisse dans mes colorisations. Donc voilà, je vais vous montrer le résultat que ça donne. Donc aujourd'hui, on travaille en monochrome. Vous avez pu voir les numéros des couleurs. Je vous réexpliquerai dans une autre vidéo comment je fais mes dégradés, comment je choisis mes feutres. Donc pour cette petite carte, j'ai choisi un fond marron et un dies action. Je commence donc par découper mon fond de carte qui sera doré à 10 par 14 cm. Dans ce fond de carte, je vais réaliser ma découpe. Donc comme vous l'avez vu dans d'autres vidéos, pour ne pas gâcher, je ne prends pas un autre papier. Je le fais bien dans ce papier-là, puisque là, dans mon papier du dessus, ça ne se verra pas. Je vais maintenant découper ce que j'appelle ma base de carte, c'est-à-dire la carte qui va s'ouvrir en deux. Donc je coupe à 14,5 dans la longueur, je fais un pli à 10 cm et demi et je plie en deux. Maintenant, pour le devant de carte, je coupe à 9,5 par 13,5. Ce sera le papier qui sera sur le dessus de la carte sur lequel nous viendrons faire notre petite composition. Donc, je vais déjà commencer par faire mon petit sentiment avec un petit sentiment, n'est-ce pas, de une planche de chez Marcella Creart qui a de très jolies choses. Vous pouvez aller voir sa chaîne YouTube par exemple. Et elle a de très jolis tamponnages en français qui sont utilisables les uns avec les autres et que je trouve absolument parfait. Il y a de toutes les tailles, il y a des très grands, des très petits et on peut les utiliser pour toutes nos cartes. Donc là, j'ai choisi une petite carte qui est valable pour toutes les occasions. On pourra faire pour tout, il suffira de changer le petit message. Donc pour ce petit sentiment, je décide de lui donner un fond or de la même manière que le fond de carte, donc que le dies. Je le pose à ras, je découpe et je viens créer avec mes ciseaux les petites fléchettes qu'on voit au bout. Donc en laissant une petite marge, vraiment pas beaucoup, environ 1 mm. J'ai collé mon dies et créé ma petite scénette. Je vais pouvoir maintenant déposer mon sentiment sur cette carte. Et c'est tout, rien de plus simple.
Donc je vous laisse sur cette vidéo avec les photos. J'espère que ceci vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Je reviens tous les mercredis et le dimanche avec une nouvelle vidéo et de nouvelles astuces. À bientôt!